La Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal. Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on repart en Afrique pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, avec notamment le 8e de finale qui avait opposé hier soir un gros choc, à savoir le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Et contre toute attente, les amis, et à la surprise générale, les Ivoiriens s'imposent et sortent le champion d'Afrique en titre, qui est le Sénégal. Comme à mon habitude, on ne perd pas plus de temps et on attaque. Premièrement, le Sénégal, d'emblée agressif, d'emblée dominant dans le jeu, dès les premières secondes. Et ça va notamment s'illustrer par un tout premier but inscrit par Habib Diallo, bien servi au passage par Sadio Mané, qui permet aux Sénégalais de prendre les devants assez logiquement. Mais les amis, retenez bien ce but de Habib Diallo, puisque par la suite, et contre toute attente, et à mon grand étonnement, les Ivoiriens ne vont plus jamais lâcher le ballon. En d'autres termes, les Sénégalais vont complètement être dominés dans le jeu par les Ivoiriens, qui vont non seulement récupérer tous les ballons, mais en plus de cela se projeter davantage vers l'avant et avoir beaucoup d'opportunités. Donc les amis, ce match-là a été débloqué à cause de ce but-là. Donc heureusement, on pourrait dire pour les Ivoiriens que ce but a été marqué, puisque ça a, je pense, provoqué un électrochoc. Et là, ils se sont transformés. Les amis, on va être clair, genre toute la première mi-temps, les Sénégalais ne touchaient pratiquement plus le ballon. Les Ivoiriens étaient dominants. Mais malheureusement, ça manquait de réalisme. Donc à la pause, 1-0 pour le Sénégal. En seconde mi-temps, les amis, plusieurs choses se passent. Déjà, la faute sur Ismaïla Sarr dans la surface de réparation. Bon, pour moi en tout cas, il y a contact, pour moi il y a faute. Il y a une poussette dans le dos d'Ismaïla Sarr. Pour moi, il y a penalty. Après, c'est pas non plus... comment dirais-je? Parce que en soi, vu que les deux étaient en train de se coller un petit peu les uns les autres, l'arbitre a sans doute estimé qu'il ne fallait probablement pas siffler. Et pour moi, en tout cas, il y a clairement une faute, une poussette du joueur ivoirien sur Ismaïla Sarr. Donc pour moi, il y avait penalty. Bon, après, les amis, il n'a pas sifflé, heureusement pour les Ivoiriens. D'ailleurs, les amis, je tiens à revenir sur un fait de jeu qui s'est déroulé en première mi-temps et qui a bien failli faire du mal au Sénégal. L'énorme faute de Sadio Mané sur un joueur ivoirien. Les amis, pour moi, c'était un carton rouge. Les Lions de la Teranga ont eu de la chance. Parce que honnêtement, à vitesse, au ralenti, quand vous regardez les images, c'est un rouge pour Sadio Mané. Mais il s'en sort très bien puisqu'il a eu un carton jaune seulement. Donc les amis, petite parenthèse fermée. Pour continuer sur ce que je disais, les Ivoiriens ne vont pas lâcher la mainmise sur le ballon. Et ils vont continuer d'être dominants, notamment par Seko Fofana, par Max-Alain Gradel, qui vous voulez, notamment Kessé qui est rentré en jeu, qui sera derrière le sauveur, j'en parlerai plus tard. Et les amis, le Sénégal va avoir 2 ou voire 3 opportunités de tuer le match. Malheureusement, ils ne vont pas le faire, mais encore une fois, les Ivoiriens vont avoir la même mise que sur le ballon, comme je vous le disais, et c'est donc eux qui vont mener la danse. Donc ils auront pas mal d'occasions de but. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Voilà, ils ne marquent pas. Et puis les amis, les changements. Sébastien Haller qui rentre et Kessié qui rentre également. Et à partir de ce moment-là, Nicolas Pepe aussi qui rentre. Et à compter de ce moment, tout va vraiment changer pour de vrai. Parce que déjà que les Ivoiriens étaient dominants dans le jeu, comme je vous le disais, mais alors avec les entrées en jeu de ces 3 bonhommes, alors là, ça va être encore phénoménal. Puisque Pepe sera servi en profondeur. Je sais pas qui a fait la passe d'ailleurs, mais il y a un excellent ballon. Et il va être fauché irrégulièrement par Edouard Mendy. Et malheureusement, dans un premier temps, pas de penalty. Donc voilà, l'arbitre, visiblement, pour lui, il y a un penalty alors qu'il y a une faute évidente. Et après, il revient finalement sur la faute et il accorde bel et bien le penalty après avoir vu la barre. Donc Kessié se charge
de transformer ce penalty. Et là, les amis, tout le stade explose. Égalisation de la Côte d'Ivoire. Et égalisation méritée pour moi, puisqu'ils ont dominé le Sénégal. Et malheureusement, encore une fois, les amis, ce que je reproche à cette équipe du Sénégal qui est très forte, c'est de ne pas tuer les matchs quand il le faut. Ils n'arrivent pas à tuer. Et ils laissent l'adversaire revenir. Il nous faut un peu une sorte de Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, ils sont pas vraiment dominants, vous voyez ce que je veux dire? C'est eux, ils marquent, après ils arrêtent de jouer. Mais le Sénégal, c'est à peu près ça. Mais ils peuvent tuer le match, mais ils le font pas. Donc malheureusement, après ils se font rejoindre. Et ils se font même dominer. Donc les amis, à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes vont en prolongation. Là aussi en prolongation, c'est compliqué pour le Sénégal au niveau réalisme, puisqu'ils n'arrivent pas à mettre ce deuxième but. Et les Ivoiriens continuent aussi de jouer comme ils le jouaient pendant tout ce temps-là. Mais ça ne va rien donner. Et là, on assiste à la séance des tirs au but. Ce fameux dilemme qui va départager les deux équipes. Et malheureusement, pour le Sénégal, il y a un joueur qui avait d'ailleurs bien joué, mais qui a manqué son tir au but, qui aura été fatal au Sénégal, puisque Kessié, qui avait la balle de la qualification pour le quart de finale, ne se loupe pas contre Edouard Mendy et frappe merveilleusement ce penalty pour envoyer les éléphants en quart de finale de la CAN, les amis. C'est énormissime ce qu'a réalisé la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette compétition, en éliminant dès les huitièmes de finale le champion d'Afrique en titre. Donc honnêtement les amis, ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire m'a beaucoup impressionné. Ça peut aller très loin, donc toutes les équipes n'ont qu'à bien se tenir. Mais pour ma part, au vu global du match et de la domination, c'est entièrement mérité que la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale. Et je tiens d'ailleurs à les féliciter. En revanche, notamment malheureusement pour les Lions de Teranga, c'est une énorme déception. Mais il va falloir se relever et attaquer et continuer à poursuivre les efforts. L'effectif est clairement rodé pour revenir. Et franchement, c'est une très belle génération qu'a le Sénégal. Donc j'espère pour eux qu'ils pourront se remettre sur pied. Donc les amis, en conclusion, le héros national de cette vidéo et de ce match se nomme Franck Kessié. Les amis, c'est donc la fin de ce débrief. Donc si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas également à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ce match et de la qualification de la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez le contenu. Merci infiniment, ça me fait du bien de voir que vous me soutenez, donc merci à vous, on continue. Et n'hésitez pas également à commander mon livre broché, disponible sur Amazon. Bon, j'ai broché, mais c'est mon livre, vous avez compris, qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi. Et nous, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!